بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد attention صلي وسلم على محمد si tu cherches à t'apaiser. Mes frères, mes sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et la joie et le bonheur de connaître l'islam, soyez sincères, lancez votre recherche sincèrement, méditez sur vous-même et sur l'univers et intéressez-vous à l'islam. Vous allez être agréablement surpris, quel que soit votre niveau. Quel que soit votre parcours, quels que soient vos diplômes, je vous invite vivement, par amour et par fraternité, de vous intéresser à l'islam. Vous en avez besoin. Il n'a pas besoin de vous, mais vous en avez besoin. Donc on entre directement dans le vif du sujet. Raconter le passé sexuel. Un frère me dit, salam alaikum, j'ai besoin de votre aide. J'ai rencontré une sœur il y a 6 mois. Elle est dans la religion, prie et de bonne famille. Nos parents se sont rencontrés. Nous avons pour projet de nous marier cet été, Inch'Allah. Au début de nos connaissances, nous avons discuté de notre passé sexuel. Je lui ai avoué que j'avais eu des relations sexuelles avec 3 femmes. Et à son tour, elle me dit qu'elle a eu également des relations sexuelles avec 3 hommes dans son passé. Donc si vous êtes ex aequo, à égalité, mashallah, donc que veut le peuple. Il s'avère qu'aujourd'hui, donc 6 mois après, je viens d'apprendre, en discutant avec elle et en lui tirant un peu les verres du nez, car je voyais une ambiguïté lorsqu'elle m'en parlait. Il s'avère qu'elle a eu en fait des relations avec une dizaine de partenaires dans son passé. Je me sens très mal depuis. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdu complètement, car je l'aime et nous avons déjà commencé les démarches pour se marier, etc. Je suis censé aller chez elle dimanche avec ma famille, manger un couscous et lui offrir la bague, etc. J'attends votre réponse avec impatience, je vous remercie d'avance. Mon frère, qu'est-ce que tu attends que je te dise? Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais tu te connais. Tu te connais parfaitement. D'accord? Donc c'est toujours les mêmes bêtises. Ce n'est pas la première fois que je traite ce sujet. Vous n'avez pas besoin de moi pour ce type de sujet, mais on me demande conseil. Donc il me dit dans l'objet du mail, aidez-moi, SVP. Jazakallahu kulla khair pour l'honneur et la confiance que tu me donnes. Mais Habibi, je ne te connais pas plus que toi-même. Je vais juste essayer de répéter toujours les mêmes choses en rappelant qu'il est strictement déconseillé. Il est strictement même interdit de divulguer ses péchés. Donc tes péchés, ils sont à toi. Tu les gardes. Tu les utilises pour te fédérer, pour avancer dans le bon regret, dans les bons remords, pour te carburer, pour te remettre en cause. Naam, pour méditer sur tes négligences, sur tes faiblesses, sur l'oreille attentive que tu as donnée à ton shaitan, qu'il a pu te piéger dans l'un des plus grands péchés, qui s'appelle la fornication, vous le connaissez bien. Allah nous a interdit de nous jeter dans ce péché en nous disant La taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Celui qui ne connaît parfaitement, celui qui maîtrise parfaitement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, il nous dit La taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. On rappelle à chaque fois qu'il n'a pas dit ne forniquez pas. Il a dit La taqrabu zina. Donc la fornication est strictement interdite. Maintenant, tu me parles d'un projet de mariage. J'ai besoin de votre aide. J'ai rencontré une sœur il y a 6 mois. Dans quel cadre tu as rencontré cette sœur? Comment tu as rencontré cette sœur?
À toi de te remettre en cause. À toi de voir qu'est-ce qui est bon dans cette relation. Vous vous êtes rencontrés, vous avez marché ensemble dans des endroits privés. Tu as pris sa main, il a pris ta main. Vous avez développé une notion imaginaire qui s'appelle l'amour. Tu as commencé à lui raconter tes conquêtes, masha'Allah, masha'Allah. Vous voyez, les conquêtes des musulmans d'aujourd'hui. À une époque, nous étions des hommes et des femmes d'honneur qui se déployaient pour la conquête des cœurs, pour les rapprocher, pour leur faire découvrir Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nos conquêtes à nous, malheureusement, quel que soit le pays, attention, quel que soit le pays, on nous a raconté une histoire d'amour, sur l'amour, malheureusement, et tout le monde nous chante l'amour, et tout le monde nous parle d'amour, alors qu'on oublie juste de vous dire que ça parle de sexe. Quand tu entends le mot amour aujourd'hui, c'est le mot sexe, d'accord? Donc il y a une différence quand même, nuance s'il vous plaît. Donc tu as marché avec elle, tu lui as dit je t'aime, depuis j'ai vu tes yeux, je n'arrive plus à dormir, d'accord? Quand je vois tes yeux, je suis amoureux, quand j'entends ta voix, je suis fou de joie, la même histoire, tout le monde la chante, d'accord? Ça fait 6 mois, tu t'es habitué à toi, tu t'es habitué à elle plutôt, tu as oublié de t'habituer à toi, et elle s'est habituée à toi, vous avez commencé à parler, toi tu lui as dit j'ai couché avec 3 femmes, elle t'a répondu Subhanallah, Subhanallah, avec le ha, Subhanallah, moi aussi, nous sommes ex aequo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parfait. 3-3. Non, c'est les prolongations et après c'est les pénaltys. D'accord? 3-3, parfait. Ok, ensuite. Donc, elle est dans la religion. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Cette notion, il faut la bannir de vos dictionnaires, s'il vous plaît, de votre vie. Elle est dans la religion, moi je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire, elle est dans la religion. Ok, mais prie, pourquoi pas? Elle prie, pourquoi pas? Très bien. C'est une bonne chose. Ok, il prie, tu me dis, un musulman doit prier. Un musulman prie. On n'a même pas besoin de me le dire. D'accord? Ok. Maintenant, pose-lui la question, dans ta prière, est-ce qu'un jour tu t'es dit, je suis vraiment en face d'Allah? Pose-lui cette question. Et pose-toi cette question. Est-ce qu'un jour tu as vraiment prié Allah subhanahu wa ta'ala? Bonne question. Ensuite, de bonne famille. Je ne sais pas ce que ça veut dire de bonne famille, mon frère. Ça ne veut rien dire, le mot bonne famille. D'accord? Ça ne veut rien dire. Ok. Nos parents se sont rencontrés, c'est une bonne chose. Il fallait que vos parents se rencontrent avant même que vous commencez à sortir pendant 6 mois et à vous parler de sexe. C'est ça qu'il fallait faire. Nous avons pour objet de nous marier cet été, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Si elle est un bien pour toi, et si tu es un bien pour elle, qu'Allah vous facilite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ok? Nous avons pour projet de nous marier cet été, parfait. Au début de nos connaissances, nous avons discuté de notre passé. Passé avec ER, c'est malheureux. Passé sexuel. Je lui ai avoué que j'avais eu des relations sexuelles avec 3 femmes. Il fallait pas. Maintenant, tu vas me dire, le mal est fait. Donc, il ne fallait pas. Mais c'est même pas un conseil pour toi. C'est un conseil pour cette jeunesse qui se prépare à tomber dans les mêmes pièges, à s'autodétruire, à se rater, malheureusement. D'accord? Donc, non. Toute ma umma est dans le bien, sauf ceux qui divulguent leurs péchés. C'est le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est lui dans le bien. Sauf ceux qui vont commettre un péché. Ils vont commencer à dire, ah oui, tu as vu, la dernière nuit, j'ai fait ça. Ah oui, c'est bombe explosive. J'ai couché avec 2-3 bombes en plus. J'ai bu du vin. J'ai fait. Tout ça, c'est malheureux. Tu gardes tes péchés pour toi et tu les utilises pour toi, pour ta formation, pour ton évolution, pour te remettre en cause. D'accord? Très bien. Donc elle a entendu que toi, tu as fait 3 femmes. Elle te dit, moi aussi, j'ai fait 3 hommes. D'accord? Toi, tu as fait 3, moi j'ai fait 3, égalité. Il faut se marier. Très bien. Sauf que, tu as découvert que non. Elle a eu 10. 10 moins 3, ça fait 7. Il s'avère qu'aujourd'hui, donc 6 mois après,
Je viens d'apprendre en discutant avec elle et en lui tirant un peu les verres du nez. Je lui ai tiré les verres du nez, très bien. Ok, car je voyais une ambiguïté. Ça se voit, c'est ça, tu avais vu une ambiguïté, ça se voyait sur son visage que, ok, très bien. Lorsqu'elle m'en parlait, il s'avère qu'elle a eu en fait des relations avec une dizaine de partenaires dans son passé. Ah oui, 10. Ah, c'est beaucoup. 3, c'était peu, mais 10. 10, je ne sais même pas comment elle a fait. Il faut maintenant qu'on calcule depuis combien de temps elle a commencé à coucher à droite et à gauche. On va prendre la durée et on va essayer de diviser pour savoir c'était quoi sa moyenne. Je pense depuis l'âge de la puberté jusqu'au jour où elle t'a rencontré, elle couchait à droite et à gauche. Non, je ne sais plus. Ça me dépasse moi tout ça. Qu'Allah lui pardonne et qu'Allah te pardonne. Naam, je me sens très mal depuis. Normal, Habibi. Allah connaît le cœur et connaît l'âme. Il nous met en garde contre divulguer les péchés. C'est normal, mon frère. Mais c'est normal. Encore heureux. Et crois-moi que ce sujet commence à me taper sur les nerfs. À me pomper l'air, en plus. Et ça n'arrête pas, ce sujet. Les gens n'arrêtent pas. Il y a un qui colle la tête contre le mur. Parce qu'il est parti chercher dans l'ordinateur de son épouse et il a trouvé des merveilles. L'autre et l'autre. Je reçois tellement de choses autour de ce sujet. Mais on revient. Allah connaît l'âme, il nous connaît parfaitement. Si tu crois en lui, parce que souvent, je répète tout le temps qu'on ne croit même pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. On a hérité la djellaba islamique. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me sens très mal depuis, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu complètement car je l'aime, nous avons déjà commencé les démarches pour se marier. Habibi, les fiançailles s'arrêtent, tu peux les arrêter, elle peut les arrêter. À toi de voir si cette relation a commencé dans le mal et si tu penses que tu n'arriveras pas à tourner la page, moi je te conseille vivement pour ton intérêt et pour le sien d'arrêter. En islam, on peut arrêter une khutouba. Un rendez-vous pris à la mairie, on peut l'annuler. Maintenant, si tu vois en toi, et ça m'étonnerait, que tu es quelqu'un qui peut tourner la page, qui peut oublier ce passé, à ce moment-là, tu continues sur ton projet. Mais d'après ce que je vois de loin, moi qui est loin, qui ne te connais même pas, c'est une histoire qui va finir comment? Tu vas l'épouser, ok, je t'aime, tu m'aimes, oh, on s'aime, 6 mois d'amour, pourquoi pas, très bien. Je ne pouvais pas vivre sans toi, elle ne pouvait pas vivre sans toi, parfait, très bien, vous allez vous marier, vous allez nous faire un enfant ou deux, d'accord, et tu vas la dégager, ou elle va te dégager, ou vous allez vous dégager. C'est simple comme bonjour. À 99%, ça va être comme ça. Malheureusement. Ah bon, maman, comment tu sais? Ah, Habibi, je suis un vieux de la vieille, j'ai roulé ma bosse dans l'observation des humains. D'accord? Donc d'après ce que je vois, c'est que tu as oublié de te former, c'est que tu as oublié de te remettre en cause, c'est que tu as oublié vraiment pourquoi Allah t'a créé, et elle a aussi oublié ça malheureusement. Vous vous êtes rencontrés dans une relation satanique, d'accord, qui ne peut que faire plaisir à Shaitan. Sauf si tu me dis, en peu de temps, à vous-même, je suis quelqu'un qui peut me remettre vraiment et profondément en cause. À ce moment-là, continue sur ton projet de mariage. D'accord? Donc à elle de se mettre en cause, de se remettre en cause, à toi de te remettre en cause. Si, et seulement si vous voulez que ça marche. Déjà, ok, je suis censé aller chez elle dimanche avec ma famille, manger un couscous, pourquoi pas? Bon couscous alors, et lui offrir la bague, pourquoi pas aussi? J'attends votre réponse avec impatience, je vous remercie d'avance. Donc tu vois, je ne peux pas te dire marie-toi ou annule. Je dis, tu te connais. C'est toi qui te connais. Tu te maries avec elle, et la première nuit, Habibi, tu vas commencer à imaginer ceux qui ont exploré son joli corps à elle. D'accord? Tu vas commencer à penser. En plus, 10. 10. C'est quel âge? 25 ans, 30 ans? D'accord? Elle aussi peut, attention. Et vice versa. Elle aussi. Souvent, subhanallah, ça me rappelle l'histoire de Tolstoï. Tolstoï a raconté ses histoires à son épouse.
Alors, Tolstoï était quelqu'un de la débauche pure. Un grand écrivain, entre parenthèses, le mot grand. Et il a raconté ses conquêtes à sa bien-aimée, à sa future épouse. Ils ont vécu 50 ans ensemble, une cinquantaine d'années ensemble. Et il n'a jamais pu lui pardonner ça. Et ça a perturbé, jusqu'au bout du bout, sa vie avec lui. Sofia Tolstoï et Léon Tolstoï. D'accord? Quels qu'ils soient, les humains, ils ont une âme qui vient de chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des sujets à éviter. Donc maintenant, je vous demande, ne vous approchez pas de la fornication car c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Tu es en train de le voir, tu es en train de vérifier le verset d'Allah et elle est en train de vérifier le verset d'Allah. Donc la jeunesse qui se prépare, méfiez-vous de la fornication. Mariez-vous. Les parents, facilitez le mariage. La société, facilitez le mariage et avançons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.